Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Avant de commencer, je tenais à vous rassurer, comme vous le savez, j'ai des soucis de santé, donc j'ai actuellement donc un caillou qui est bloqué dans un endroit qui ne devrait pas et qui me provoque donc du coup des crises de colique néphrétique. Donc malheureusement, je ne peux pas faire mes consultations comme je voudrais, puisque les coliques, je ne les prévois pas. Donc du coup, elles arrivent un peu à n'importe quel moment, aussi bien le jour que la nuit. Donc malheureusement, je ne peux pas les prévoir, mais voilà, j'essaye de faire en sorte de faire mes consultations. Donc pour ceux et celles qui avaient des consultations cette semaine que je n'ai pas pu faire, ne vous inquiétez pas, je les ferai la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et pour ceux et celles qui ont des consultations pour la semaine prochaine, si je ne vous appelle pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je serai partie aux urgences. Donc voilà, sinon ne vous inquiétez pas, je me porte bien, mis à part la douleur, mais je fais avec. Donc voilà, on y va, on commence. Donc avant de commencer, comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, donc vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourriez réserver et sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs, les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog. Et vous retrouverez la section de dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour soutenir le travail que je fais via YouTube, mais également pour ceux et celles qui souhaitent participer donc au projet de la création de mon oracle. D'ailleurs, je tiens à remercier déjà ceux et celles qui ont déjà fait des dons. Ça nous aide déjà beaucoup avec Fabien pour la création de l'oracle. Donc vraiment un grand merci. Vous retrouverez également donc en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite à l'écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Alors, vous retrouverez également donc dans la biographie YouTube ma page Vinted Pro, où je confectionne donc des bougies et je confectionne également des petits sujets. D'ailleurs, ce petit Bouddha là en bougie, vous pourrez aussi le retrouver en époxy. Donc voilà, je le fais uniquement par plaisir, on va dire. C'est plus un hobby que j'aime faire, mais aussi je suis obligée de déclarer malheureusement. Donc voilà, je suis obligée de mettre des tarifs qui me permettent de payer l'URSSAF, etc., etc. Donc voilà. Alors ensuite, vous retrouvez donc les deux codes promo Shana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir donc moins 20% sur la consultation d'une heure en médiumnité. Et vous retrouverez donc Jumeaux 25 pour avoir moins 15% sur le blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dôme. Donc c'est parti, on y va pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Alors, le chakra Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Alors, on continue. Le chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré en toi la sécurité. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et le dernier message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, un dernier message pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, du 15 au 21. Ça ne veut pas. Alors, allez, un dernier message. Je prends celui-ci. On a le chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et en dos, nous avons la tolérance. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire, tout est possible. Et le dernier, on a la roue.
Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change. Oh là là! Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 15 au 21. On y va, c'est parti. Allez, pour les lions. Pour les lions ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On a le oui, on a un grand oui. Tout va vraiment s'éclaircir pour vous. Vous allez retrouver votre chemin de lumière. Donc, on vous demande pour moi de ne plus penser, de ne plus être dans la réflexion, parce qu'on voit que d'ici quelques semaines, après votre petite période d'isolement, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Ça concerne une femme ou ça vous concerne vous, où vous vous retrouvez un petit peu perdu. On parle des peurs, des doutes, des questionnements. Et on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, parce que pour moi, vous devez lâcher prise. On voit que vous allez quand même avoir une opportunité de trouver une stabilité, de trouver un ancrage, les lions. Ok, bon, on va aller voir sur le tableau donc en 12 pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. Non, j'ai dit en 12, mais non, c'est en 9, pardon. Alors, on vous dit qu'il est temps de prendre du temps pour vous, les lions. Ok, on parle d'une femme un peu plus âgée. Bon, pour moi, vous allez peut-être avoir l'intervention d'une femme ou l'intervention de quelqu'un pour débloquer une situation. On vous dit que pour l'instant, il est temps de prendre du temps pour vous. Ouais, de vous transformer, d'évoluer, de changer. Donc, vous pouvez passer une période d'isolement, mais ça va vous permettre vraiment de vous transformer, de prendre du temps, en tout cas, pour votre évolution personnelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on est beaucoup dans la pensée. On parle peut-être d'une femme aussi un petit peu, ça peut être une maman, par exemple, qui pense à vous, à votre évolution. Est-ce que les choses vont s'arranger pour vous, par exemple, Alors, on parle d'une cassure. On parle d'une cassure. Peut-être que par rapport à une cassure, une rupture ou quelque chose qui est arrivé de façon violente, on vous dit que vous n'avez pas assez pris de temps pour vous. Donc pour moi, en fait, vous avez peut-être trop donné à l'autre et pas donné à vous. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu dans une période d'isolement, de retrait, pour apprendre à se donner du temps à soi et à se donner du temps pour son évolution. Donc on a quand même une réussite dans le fait que les choses vont se débloquer, mais il faut vraiment s'accorder du temps. Alors, on a d'ici quelques jours, vous allez avoir une surprise, les lions. Alors, ça peut être une personne bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être pour vous également. Ou pour moi, vous allez avoir la surprise vraiment d'un nouveau départ. De quelque chose que vous n'attendez plus, que vous n'espérez plus. C'est comme si vous avez perdu espoir. Ok, donc on me parle d'un homme brun qui est beaucoup dans la réflexion. Pour moi, d'ici quelques jours, cet homme brun va forcément avancer, puisqu'on parle de récolter le fruit des efforts. Donc pour moi, cet homme brun va avancer. C'est quelqu'un qui va mettre des choses en place. Et oui, vous voyez, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Sortir de la réflexion pour avancer. Alors, on parle décidément, on me parle d'un homme brun aussi qui pourrait acter une séparation là, avec une femme brune pour revenir peut-être dans un lien d'âme. C'est possible aussi que cette personne se réagisse et commence à comprendre qu'il y a des décisions à prendre. Et ouais, et vous voyez, on parle d'un nouveau départ là, avec un homme brun et une femme blonde. Donc pour moi, il y a effectivement une cassure là avec la femme brune et on revient vers la femme blonde. Ok, et on parle de réconciliation. C'est joli, c'est très joli. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais qu'effectivement, il y a bien une opportunité
à venir. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez accepter. Hein. S'il y a une réconciliation à venir, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Pour moi, on me parle d'une personne qui est encore dans le faux, dans le négatif, parce que vous manquez encore de confiance en vous. Donc, on vous dit bien de rester patient ou patiente, parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est aussi une personne qui peut venir... comment je veux dire ça? C'est peut-être un ami ou une amie hein, qui peut venir vous ouvrir un peu la voie vers la lumière. Ok? Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On y va. Allez. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 15 au 21. C'est parti. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. On a la jalousie. Ouais, il y a une personne qui est tellement jalouse, qui est là et qui met un peu d'obstacles. Ouais, on met des obstacles. Alors, bon, on a la culpabilité qui va s'effacer, qui va s'estomper, la honte qui va s'estomper aussi. Et pour moi, voilà, on revient dans son passé. On revient vers une personne qu'on a trahie. Et pour moi, on a un nouveau départ et une réconciliation. Ouais, et on parle bien d'une personne de votre passé. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a le boomerang. On revient pour s'engager. On prend la décision de revenir pour s'engager, en tout cas. On a la victoire sur l'engagement hein, et la réussite. Donc, c'est plutôt, oui, c'est plutôt pas mal du tout, là, j'ai envie de vous dire, parce qu'effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui revient avec l'envie de s'engager, de saisir cette opportunité, parce que pour moi, vous pouvez offrir à cette personne l'équilibre, la stabilité, la sécurité. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a pu présenter beaucoup d'instabilité, qui a travaillé sur lui ou sur elle avant de revenir vers vous. Et pour moi, voilà, on a quelqu'un qui prend une décision, qui sort de sa culpabilité, qui sort de la honte pour revenir vers vous, pour s'engager. Parce que cette personne a travaillé sur sa peur d'engagement. Donc pour moi, vous allez avoir la victoire parce que c'est quelqu'un qui aura vraiment fait tout le travail pour venir vers vous, pour une réconciliation vraiment définitive. Là. Alors on a encore une fois la jalousie. Ouais, on a la jalousie. On a quelqu'un qui pense beaucoup, alors qui pense beaucoup à vous, hein, mais de façon jalouse. On a quelqu'un, vous voyez, enfin moi j'ai une personne qui est jalouse parce que votre hôte pense beaucoup à s'engager avec vous et pas avec elle ou avec lui. Donc ouais, on a la jalousie qui est marquée, quoi. Alors on trouve des compromis. On trouve de la hauteur, ok. Ouais. Moi, j'ai la sensation qu'on a essayé de trouver des compromis avec cette personne, hein, mais que les compromis, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très cool, très honnête, très authentique. Donc, pour moi, j'ai la sensation qu'on trouve de la hauteur. On peut me parler de trouver des compromis par rapport à des voyages. Donc, on côtoie cette personne par rapport à des voyages qu'on doit faire ensemble. Mais on peut me parler aussi de prendre de la hauteur et de trouver des compromis pour, comment je vais dire ça, pour protéger peut-être cette personne, qu'on peut considérer cette personne comme quelqu'un de fragile, de naïve. Alors, on a le verdict. On parle d'une amitié, donc vous voyez, pour moi, on peut essayer de garder ce lien d'amitié, mais on a cette, enfin moi j'ai cette notion en tout cas de protection, comme si on voulait protéger cette personne, peut-être de sa naïveté, alors que, enfin pour moi c'est pas quelqu'un qui est naïf, hein. C'est quelqu'un qui joue un rôle de naïveté, mais qui ne l'est pas.
On a la sexualité. Moi, j'ai quelqu'un qui vous attire plutôt vers la trahison, qui joue sur le côté naïf, fragile et tout ça, mais pour trahir. Pour trahir, alors pour trahir. Il va y avoir du changement, hein. Il va y avoir du changement. Enfin, pour moi, vous allez prendre la décision là de changer les choses, hein. Alors, on parle de retrouver la tranquillité, ou on parle qu'il y a des petites complications au niveau de la santé, mais vous pouvez être serein ou sereine. On peut parler ici que le négatif, pardon, dans la relation que vous souhaitez avoir va s'estomper. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même dans l'idée de se projeter avec vous. Parce que vous avez souvent été dans le mensonge, souvent été dans le mensonge, souvent été dans la manipulation. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. On a la conclusion, l'aboutissement. On a l'aboutissement. Moi, j'ai quelqu'un qui veut aboutir dans la reconnexion avec son autre. Hein. On me parle d'un homme taureau, quelqu'un qui peut être dans l'attente, qui peut être dans le silence. C'est une personne qui a besoin d'équilibrer ses besoins, ses émotions. Et on voit qu'on met fin à une situation, une relation où on se souhaite bonne chance. On parle d'une personne vierge. On a la méfiance, on se méfie d'une personne... Ouais, on prend du recul par rapport à une personne là. Et on a la consultante. On parle de que cette personne va... cette personne va prendre une décision. Et on a les Verseaux et les Gémeaux. On parle d'une personne qui a eu un double jeu. Et ouais. Et ouais. Ok. Bon. Alors, on y va. C'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 16... du 15 au 21. On a quelque chose sur le 16 pour les lions, là. On parle d'être lié. On parle d'avoir un lien, là. On parle d'avoir un lien avec une personne qui est présente dans votre cœur. Et on parle de renouveau. Donc, pour moi, il y a un renouveau. Hein. Il y a un nouveau départ avec cette personne avec qui vous êtes lié. Hein. Donc, on parle d'être surpris ou surprise. On parle de scorpion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la protection. Ouais, on a quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute de ses émotions dans le lien dans lequel vous êtes. Pour moi, on a quelqu'un qui est en mutation, qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'être à l'écoute de ses émotions. Donc, on vous dit que vous passez finalement une période de silence, de retrait, parce que cette personne est encore en mutation. Ok. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Et on met fin. On parle de mettre fin. Oui, vous voyez, on va mettre fin à une situation ou à une relation avec une personne. Voilà, on me parle de tourner le dos. Donc, pour moi, effectivement, on va mettre fin à une situation, on va mettre fin à une relation pour avoir un nouveau départ avec la personne de son cœur. Ouais. On met fin à l'instabilité. Et on a quelqu'un qui va vous rendre visite et pour moi, c'est une personne qui va vous proposer un engagement là. Ouais. On a un homme qui revient changer et qui revient dans l'envie d'aboutir. Hein. Alors, on a les Gémeaux. On regrette d'avoir tourné le dos. D'avoir tourné le dos à qui là?
Ouais, on parle d'avoir tourné le dos. Alors, une personne vierge peut-être, ou d'avoir tourné le dos avec une personne avec qui il y a une connexion, mais qu'on a eu peur de montrer ses sentiments, de montrer sa réalité des choses. Pour moi, j'ai une personne qui porte le poids de la tristesse, hein, et on a le nouveau départ, là. La roue tourne. La roue tourne, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup de chagrin. Et aujourd'hui, c'est lui ou c'est elle qui se retrouve dans le chagrin. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui regrette énormément d'avoir mis fin à votre relation. Donc, on parle encore des Verseaux. C'est quelqu'un qui a été en insécurité. Pour moi, c'est une personne qui a été en insécurité. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a trahi par insécurité, justement. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur de se montrer tel qu'il était ou telle qu'elle était. Et qui a préféré être dans la fuite plutôt que de s'engager. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la fuite, mais qui, en même temps, a travaillé sur ses peurs et ses doutes pour revenir vers vous, pour s'engager, pour travailler. En fait, c'est quelqu'un qui a travaillé sur sa peur de s'engager et qui maintenant se retrouve prêt ou prête à s'engager, à s'unir. Alors, on a les Sagittaires, on a le côté insouciant, on a cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui avance, qui évolue, mais qui a peur que vous soyez passé à autre chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été totalement insouciant des sentiments, insouciant de tout, du mal qu'il a pu vous faire. Donc, pour moi, on vous dit que vous allez recevoir un courrier. Alors, on parle des Béliers. Pour moi, c'est une personne qui va sortir de sa zone de confort, hein, et qui va vous révéler ses sentiments, puisqu'on a la réconciliation. Et on a vraiment un résultat positif. Donc, une évolution positive quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais terminer cette guidance avec les messages de conclusion. C'est parti. On y va. Donc, pour les lions, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre 3 messages de en dos. Et vous prenez celui qui vous parle. Ou tous, si ils vous parlent tous. Voilà. Alors, on y va. Donc, pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 15 au 21. C'est parti, on y va. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui travaille encore sur ses peurs. Mais quand il sera prêt ou quand elle sera prête, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous pour s'engager. Donc, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ok. Alors, le 3e message pour les lions. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et en dos, nous avons « Je ne suis pas prêt ou prête ». Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et nous avons « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif, hein. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc voilà, les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Désolée, j'ai eu une petite douleur là. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.